Nous sommes en train de vous parler du tourisme et de mémoire en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de vous dire comment honorer ceux qui nous ont précédés. Vous devez savoir que nous avons raconté la terre. Nous sommes en train de vivre pour un temps. À un certain moment, nous allons passer. Mais aussi, il y a d'autres qui viendront après nous. Alors, comment honorer ceux qui nous ont précédés et comment développer ce que nous avons? C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire, nous devons développer les routes de caravanes, des missionnaires, des Saint-Esprit, des Pères Blancs, des Capucins. Mais aussi, nous devons développer les routes des explorateurs. Wiseman, Stanley, David Livingstone. Mais aussi, nous devons développer les refuges des traités arabo-saudiphones qui ont été défaits par Dani, Tipo, Rumariza. Est-ce que nous pouvons transformer leur histoire pour notre bien, pour notre enrichissement? Nous avons des sites naturels. Nous avons des grottes préhistoriques. Nous avons des sommets de montagnes. Nous avons des chutes. Qu'est-ce que nous faisons avec? C'est pourquoi c'est très important que nous puissions rappeler à la jeunesse l'histoire. C'est très important que nous puissions connaître l'histoire. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Empire Baluba. Vous devez savoir que l'Empire Baluba commençait au Maniema jusqu'au sud du Katanga et de la Bushimai au lac Tanganyika et au lac Moero. Fondé au XVIe siècle par Kongo Mukulu, un empire de conquête et de guerre qui dura jusqu'à l'arrivée des Belges. Un autre empire Lunda sur le haut plateau du Kasaï et jusqu'au Kwango et en Angola, fondé au XVIe siècle. Il y avait une organisation politique et l'organisation militaire. Son chef était Mwant Yavu jusqu'aujourd'hui. Donc, beaucoup de touristes peuvent venir voir ce qui s'est passé et comment cet empire s'organiser, parce que c'est ce qu'on fait au Cameroun, au Gabon. Les gens viennent visiter les empires qui se sont développés au Ghana. Et qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire pour attirer ces mêmes touristes à venir en République démocratique du Congo? Vous devez vous rappeler que des touristes qui ont visité au Cameroun, au Sénégal, ils ne veulent plus y revenir, ils veulent chercher d'autres expériences. Et c'est au Congo où ils peuvent trouver d'autres expériences que nous devons développer. Et au XVIIe siècle, Msiri arrive au Tanganyika. Au XIXe siècle, il arrive au Tanganyika. Msiri domine plus de 100 000 kilomètres carrés. Dirigé par la terreur, toutes les tribus voisines, il sera décapité par le capitaine à Bunkea, centre de négoce international, où on vendait des armes, des munitions, des ivoires, de cuivre et de sel. Et aussi des esclaves qui pouvaient partir au niveau de Zanzibar. Tué par le lieutenant Bodson, le 20 décembre 1891, son empire disparut avec lui. Donc tout ce que nous sommes en train de vous dire, ça peut être à notre avantage si nous savons nous organiser, si nous pouvons nous mettre ensemble, si nous pouvons voir comment ceci peut nous aider. C'est très important. Beaucoup de gens veulent venir visiter les Katanga, Bunkea. Ils veulent venir visiter les Kasaï. Ils veulent venir visiter les Maniema, Kasongo, pour voir la route des caravanes des esclaves, là où Tipo, Rumariza,
Et d'autres gens vendaient leurs frères, leurs sœurs, au profit des multinationales, au profit des munitions, au profit des aisselles, au profit des étoffes. Donc, c'est à nous de nous organiser et voir comment cela peut être à notre avantage. Nous sommes en train de vous rappeler que notre objectif, c'est de transformer les potentiels touristiques en argent. Comment quitter la situation de 2 dollars par jour à la situation de 10 dollars par jour grâce au tourisme. Mais aussi, avoir le potentiel touristique ne fait pas de nous une destination touristique. Et nous devons être capables de transformer le potentiel touristique en argent. Alors pourquoi nous avons étudié l'Empire, les royaumes Congo, les royaumes Baluba et Bakuba, mais aussi au niveau du Kasaï et du Katanga? Vous devez savoir qu'au monde, beaucoup de touristes veulent être en contact avec leurs racines. Ils sont émerveillés par l'histoire de ces royaumes, de l'urbanisation. Ils veulent venir visiter. Et pour visiter, c'est de l'argent. Quelqu'un qui quitte l'Amérique pour venir en RDC, il va prendre l'avion, il va prendre l'hôtel, il va chercher le guide local, il va chercher des gens qui vont lui expliquer l'histoire. Tout ça, c'est de l'argent. Parfois, nous pensons que l'argent se trouve dans les minéraux. L'argent, c'est de l'or, c'est du cuivre. Mais nous pouvons voir ailleurs. Parce que nous sommes en train de vous dire, quand nos minéraux vont se terminer, les gens que vous voyez autour de nous, ils vont nous abandonner. Alors, qu'est-ce que nous allons laisser à la génération, à la population montante, si on ne leur explique pas comment, grâce au tourisme, ils peuvent se développer tout en n'allant pas dans des mines, dans des fosses pour chercher de l'or, du diamant. L'argent se trouve dans d'autres choses, pas uniquement dans les minéraux que nous sommes en train de chercher. Donc c'est très important que nous puissions leur apprendre le tourisme de mémoire et comment, grâce à cela, ils peuvent se retrouver dans la vie. Parce qu'un jour, les minéraux vont se terminer. Ce sont des matières qui ne sont pas renouvelables. Ça va passer. Nous voulons investir dans des choses qui sont éternelles. Tant que l'homme existe, on aura besoin de cela. Parce que lorsqu'on exploite les minéraux, on laisse les déserts. Pour que les arbres puissent croître, il faut au moins plus de 100 ans. Alors pendant ce temps, qu'est-ce que nos enfants feront? Comment ils vont se retrouver dans les jours à venir? Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.